La chance qu'on a eue dans notre malheur, c'est que tous nos oiseaux sont équipés d'une balise GPS. Donc nous, on est informés en direct, on a des alertes sur la balise dès que les paramètres vitaux ne sont plus présents. La balise nous dit attention, risque de mort. Donc je savais tout de suite qu'il y avait risque de mort. J'avais vu par rapport à sa position qu'il était au bord d'une route. Donc moi, sur le coup, je me suis dit pas de chance. Il a pris une voiture, il a pris un camion voulant traverser la route, puis il a mal calculé et puis voilà. Donc on a envoyé quelqu'un sur place en se disant on va récupérer le cadavre, faire quand même l'autopsie. Et la personne, par contre, quand elle arrive, m'appelle et me dit là, il y a un souci, c'est que j'ai retrouvé le cadavre, il était planqué dans un fourré, l'oiseau a plus de tête, l'oiseau a plus de pattes. Et là, on est passé tout de suite en autre chose. On savait que c'était pas un accident, on a tout de suite compris que c'était autre chose. Donc on a emmené l'oiseau chez un vétérinaire pour l'autopsie en Belgique. Et puis là, on a eu confirmation que c'était effectivement une balle de 22 qui l'avait transpercé, que les pattes avaient été effectivement coupées, la tête aussi, mais par quelqu'un qui s'y connaît bien, parce que ça a été fait d'après le vétérinaire, vraiment par un expert, quoi. Donc ça, on sait que c'est typiquement des gens qui cherchent des trophées. Mais voilà, c'était une double peine, quoi, le fait de devoir partir le premier et dans ces conditions-là. Et on est en colère parce que quand on relâche des oiseaux dans la nature, on sait qu'il y a des dangers, on sait qu'il y a des lignes électriques, qu'il y a des voitures, qu'il y a la maladie, qu'ils peuvent ne pas arriver à trouver leur nourriture. Mais par contre, qu'en 2023, on soit encore capable de tirer sur un oiseau à balle, ensuite de lui couper la tête et les pattes, on se dit qu'on n'a pas évolué. Je rappelle quand même qu'on remet ces oiseaux dans la nature, parce qu'il y a 130 ans, le dernier, au bord du lac Léman, il a été tué par fusil. Le premier qu'on remet, il a été tué par fusil. La seule chose qui nous rassure, c'est que c'est pas chez nous, ça a été fait loin, c'était en Allemagne, à presque 800 km d'ici, mais ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri de ce genre de choses, quoi.